Il y a des idées qui entrent dans votre esprit comme si elles étaient des graines, mais au lieu de fleurir, elles empoisonnent la terre. Ce sont des phrases qui sonnent bien, qui sonnent fort, même sages, mais elles ne le sont pas. Elles sont comme des fleurs en plastique, belles à voir mais sans vie. Et le pire, c'est que vous les arrosez tous les jours sans savoir qu'elles assèchent votre esprit de l'intérieur. Des phrases que vous répétez sans réfléchir, que vous avez entendues dans des films, sur les réseaux sociaux ou même de personnes que vous respectez. Des phrases qui semblent vous protéger, vous donner une identité ou montrer du caractère, mais qui au fond vous affaiblissent. Elles vous convainquent que penser moins, ressentir moins ou abandonner plus tôt est une forme de force. Et ce n'est pas le cas. Cette vidéo est un coup de réalité. Elle n'est pas faite pour sonner jolie, ni pour vous dire ce que vous voulez entendre. Elle est faite pour que vous commenciez à penser, pour que vous identifiez ces phrases qui sabotent votre intelligence émotionnelle, votre croissance personnelle et votre capacité à agir avec une véritable force. Nous allons les briser, une par une. Nous allons les arracher à la racine. Et pour chaque phrase toxique, nous allons planter une nouvelle idée. Une que vous pouvez appliquer, une qui vous sert, une qui a des racines profondes dans la philosophie stoïcienne, dans l'intelligence émotionnelle et dans la pensée critique. Ce ne sont pas des phrases de développement personnel bon marché, ce sont de véritables outils. Pour les personnes qui veulent vivre avec clarté, avec discernement et avec courage, vous voulez grandir? Alors arrêtez de répéter ce qui sonne fort et commencez à dire ce qui vous rend fort. Allons-y avec la première. 1. Descends de ton piédestal. Imagine que tu te tiens debout sur une tour de verre. De là-haut, tout semble plus petit, plus lointain. Tu penses que personne ne peut t'atteindre, que tu sais tout, que tu es au-dessus des autres. Mais il y a un problème, le verre n'est pas solide. Il se fissure à chaque pas que tu fais. Et plus tu crois être haut, plus la chute sera dure lorsque la réalité te forcera à toucher le sol. Cette tour est construite avec des phrases comme « Je suis comme ça et si ça ne leur plaît pas, c'est leur problème. Les gens sont très basiques, c'est pourquoi ils ne me comprennent pas. Je n'ai besoin d'apprendre de personne. » Des phrases qui sonnent comme de la sécurité, mais qui sont faites de fierté déguisée, de peur d'être vulnérable, d'un besoin désespéré de paraître fort quand en réalité, tu t'enfermes dans ton propre ego. Ce type de pensée devient un piège mental, parce qu'au moment où tu crois tout savoir, tu arrêtes d'apprendre. Et il n'y a pas de plus grand signe d'ignorance que de penser que tu sais déjà tout. Celui qui vit perché sur un piédestal mental n'observe pas, n'écoute pas, n'évolue pas. Il devient rigide. Et tout ce qui est rigide finit par se briser. Descendre de ton piédestal ne signifie pas t'humilier. Il ne s'agit pas de te prosterner devant les autres, ni de te dévaloriser. Cela signifie reconnaître qu'il y a encore des choses que tu ne sais pas, qu'il y a des personnes dont tu peux apprendre, que d'avoir raison n'est pas toujours la même chose que d'être intelligent. Le stoïcisme nous enseigne que celui qui se croit supérieur cesse de grandir, que la vraie force n'est pas de regarder d'en haut, mais de garder les pieds fermement sur terre et l'esprit ouvert à l'apprentissage. Sénèque l'a dit clairement, « Personne ne peut apprendre ce qu'il croit déjà savoir. » Et c'est vrai, l'arrogance ferme les portes que l'humilité ouvre. Plus tu places ton ego haut, plus tu seras isolé. Les gens ne se connectent pas avec quelqu'un qui croit être au-dessus de tous. Ils se connectent avec celui qui est honnête, qui est réel, qui reconnaît ses erreurs et est prêt à continuer à s'améliorer. De plus, vivre sur un piédestal t'empêche de voir tes propres ombres. Il te rend aveugle à tes faiblesses. Il t'oblige à maintenir une image constante de perfection, de pouvoir, de certitude. Et ce fardeau pèse, beaucoup. Parce que plus tu t'efforces de paraître fort, plus tu te déconnectes de ta propre humanité. La pensée stoïcienne ne promeut pas la fierté. Elle promeut la vertu. Elle promeut l'amélioration constante de soi, l'introspection, l'acceptation de la réalité et la volonté de l'affronter avec courage. Un véritable sage n'a pas besoin de crier qu'il est sage. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur ni d'imposer ses idées. Il écoute, il apprend, il corrige et il s'améliore. Descendre de ton piédestal est une décision.
Une qui nécessite du courage, parce qu'il est plus facile de continuer à agir comme si tu avais toutes les réponses, que d'accepter que parfois tu es perdu, confus ou dans l'erreur. Mais cette acceptation est ce qui te rend vraiment sage. Et ce n'est pas tout. Quand tu descends de ton piédestal, tu commences à voir les autres avec d'autres yeux. Non plus comme des menaces, ni comme des personnes inférieures, mais comme des miroirs, comme des opportunités, comme des êtres humains qui sont aussi sur leur chemin, luttant avec leur propre bataille, essayant de trouver un sens et d'avancer. Tu veux grandir? Alors ne t'enferme pas dans ta tour de verre, brise la fierté, marche sur la terre ferme, regarde-toi avec honnêteté, regarde-les avec respect et commence à regarder le monde, non pas d'en haut, mais de face. 2. Fais trébucher le « je ne peux pas ». Le « je ne peux pas » est comme un caillou dans la chaussure. Petit, presque invisible, mais suffisamment gênant pour arrêter ta route. Au début, il te dérange un peu, puis il te fait boiter, et si tu ne t'arrêtes pas pour le retirer, il finit par te faire croire qu'il vaut mieux ne pas avancer. Combien de fois par jour répètes-tu cette phrase? Je ne peux pas avec ça, je ne peux pas changer, je ne peux pas m'améliorer, je ne peux rien faire. Elle semble inoffensive, mais c'est l'une des déclarations les plus dangereuses que tu peux accepter comme vérité, parce qu'elle ne paralyse pas seulement ton corps, elle éteint aussi ton esprit. Tu renonces à penser à des solutions, tu te résignes, tu abandonnes. Et le pire, c'est que souvent, ce n'est pas réel. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas payer le prix. Tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Tu ne veux pas passer par la douleur, l'inconfort ou l'effort qu'implique un vrai changement. Alors tu te caches derrière le « je ne peux pas », comme si c'était un mur de protection, alors qu'en réalité, c'est une cage. La philosophie stoïcienne ne tolère pas le victimisme déguisé en réalisme. Épictète le disait sans détour. Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et cette phrase change tout, parce qu'elle démontre que ce qui limite le plus ta vie n'est pas la réalité, c'est comment tu l'interprètes. Le « je ne peux pas » est souvent non pas un fait, mais une opinion mal construite, née de la peur ou du confort. Regarde autour de toi. La plupart des gens ne vivent pas à la hauteur de leurs capacités, mais à la hauteur de leurs excuses. Et l'excuse numéro 1 est le « je ne peux pas », parce qu'il sonne crédible, il sonne humble, il sonne réaliste. Mais au fond, c'est de la paresse, de l'insécurité, la peur d'échouer. C'est une façon élégante de ne rien essayer. Fais trébucher le « je ne peux pas ». Questionne-le. Batte-toi contre lui. Chaque fois qu'il apparaît dans ton esprit, arrête-toi et demande-toi « est-ce que je ne peux vraiment pas ou est-ce que je ne veux tout simplement pas faire l'effort nécessaire? Suis-je face à une barrière réelle ou est-ce que je me mets un bandeau sur les yeux ?» Être fort, ce n'est pas ne pas avoir de limites. Être fort, c'est ne pas laisser tes limites décider pour toi. C'est les affronter, les pousser, les étirer, les déranger. Et à chaque pas que tu fais, à chaque essai, à chaque chute et relèvement, le « je ne peux pas » commence à perdre de sa puissance. Il ne sonne plus aussi convaincant. Il ne te contrôle plus. La pensée stoïcienne est basée sur l'action avec ce que tu as, d'où tu es. Prendre la responsabilité totale de ton attitude. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ta réponse. Et c'est là que commence ton véritable pouvoir. En disant « ce ne sera pas facile, mais je peux faire quelque chose. Je ne sais pas comment encore, mais je vais essayer. Ça me fait peur, mais ça ne va pas m'arrêter. Personne ne te demande d'être parfait. Mais si tu te convaincs toi-même que tu ne peux pas, tu es déjà vaincu avant de commencer. Personne ne va se battre pour toi. Personne ne peut changer ta mentalité, sauf toi. Alors, la prochaine fois que tu sens que quelque chose est trop difficile, que quelque chose n'est pas pour toi, que tu ne peux pas, pousse-le au sol. Fais trébucher le « je ne peux pas ». Éprouve-toi, même avec un seul pas, que tu peux. Parce que tu peux. Et si tu ne le crois pas maintenant, tu le croiras après avoir vraiment essayé. 3. Arrête de jouer à la victime. Être victime de quelque chose n'est pas toujours un choix. Parfois, la vie frappe, et elle frappe fort. Injustice, trahison, perte, échec, personne n'est à l'abri.
Mais rester dans le rôle de la victime est un choix. Un choix que beaucoup de gens font sans s'en rendre compte, parce qu'ils trouvent dans ce rôle une excuse, une identité, voire une forme de contrôle. Jouer à la victime te donne certains avantages. Cela te permet d'éviter la responsabilité, d'attirer la pitié, de justifier l'inaction. C'est une position confortable, car de là, on n'attend rien de toi. Personne ne te demande, personne ne te juge. Mais il y a un prix très élevé. Et c'est que plus tu passes de temps dans ce rôle, moins tu seras capable de changer ta vie. La phrase qui sabote le plus ta croissance à partir de cet endroit est « c'est ce qui m'est arrivé ». Et derrière cette phrase, il y a une renonciation à ton pouvoir personnel, à ta liberté, à ta capacité de décider comment tu réagis à ce qui t'arrive. Le stoïcisme est brutalement clair à ce sujet. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler ce que tu en fais. Marc Aurèle l'a écrit encore et encore, l'obstacle est le chemin. Ce n'est pas une jolie métaphore, c'est une déclaration de guerre à la passivité. C'est une façon de dire que même la pire circonstance peut se transformer en opportunité si tu arrêtes de te voir comme une victime et que tu deviens un protagoniste. Être un protagoniste ne signifie pas nier ce qui t'a fait mal. Cela signifie prendre les rênes malgré la douleur. Cela signifie ne pas permettre que ton histoire te définisse, mais qu'elle te pousse. La victime se demande « Pourquoi moi ?» Le protagoniste se demande « Que vais-je faire avec ça ?» Quand tu répètes des phrases comme « Personne ne m'aide »,« C'est toujours la même chose »,« Je n'ai pas de chance », ce que tu fais, c'est céder ton pouvoir à l'extérieur, aux autres, aux circonstances. Et chaque fois que tu fais cela, tu deviens plus faible, plus réactif, plus dépendant de quelque chose ou de quelqu'un pour te sauver. Mais personne ne viendra. Personne ne va résoudre ta vie. Personne ne va porter tes blessures ni prendre des décisions difficiles pour toi. C'est ton travail. Et même si ça fait mal, c'est un travail qui te construit. Parce que chaque fois que tu choisis de ne pas te victimiser, chaque fois que tu dis « Cela m'est arrivé, mais cela ne me définit pas », tu te renforces de l'intérieur. Arrêter de jouer à la victime ne signifie pas être insensible ou devenir une machine sans émotion. Cela signifie prendre ses responsabilités. Cela signifie dire « Oui, cela m'a fait mal, c'était injuste, c'était difficile, mais cela ne va pas me briser. Je ne vais pas rester ici. » Parce que si tu restes là, tu vis une vie empruntée, une vie en pause, une vie qui tourne autour de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qu'on t'a fait, de ce que tu as perdu. Et la vérité est que la vie continue, avec ou sans toi. La seule chose que tu peux contrôler est de savoir si tu vas rester à pleurer sur le sol, en attendant de la compassion, ou si tu vas te lever avec colère, avec force, avec un but. Le stoïcisme ne cherche pas à ce que tu ignores ta douleur. Il cherche à ce que tu l'affrontes, que tu l'utilises, que tu la transformes en caractère. Alors arrête de jouer à la victime, parce que tant que tu continueras à jouer ce rôle, l'histoire de ta vie ne changera jamais. 4. Ne te mets pas un masque de glace. Parfois, nous croyons que être fort, c'est ne pas ressentir, que la meilleure façon de faire face au monde est de geler nos émotions, de durcir le visage et de continuer comme si rien ne nous affectait. Nous pensons que se montrer froid, distant ou indifférent est une forme de protection. Mais en réalité, ce masque de glace que tu mets ne te protège pas. Il t'isole, il te déconnecte de toi-même et des autres. Cette attitude se cache derrière des phrases comme « Rien ne me fait mal »,« Je n'ai besoin de personne »,« Je m'en fiche de ce qui arrive ». Ce sont des phrases qui sonnent dures, qui semblent contrôlées, mais qui reflètent souvent la peur. Peur de ressentir, d'être blessé, de faire confiance à nouveau et de perdre. Peur de montrer une vulnérabilité qui, à un moment donné, a été punie. Mais engourdir tes émotions n'est pas un signe de force. C'est une forme d'anesthésie. Et comme toute anesthésie, tôt ou tard, elle a des effets secondaires. Elle te rend insensible non seulement à la douleur, mais aussi à la joie, à la connexion, à l'amour, à la gratitude. Lorsque tu choisis de ne pas ressentir, tu perds tout, le mauvais mais aussi le bon.
Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer tes émotions. Tout le contraire, il t'apprend à les observer, à les comprendre et à ne pas te laisser emporter par elles. Les stoïciens n'étaient pas des robots. Ils étaient des humains profondément conscients de ce qu'ils ressentaient. Ce qui les rendait forts n'était pas la froideur, mais la maîtrise, le contrôle réel, pas le déni. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons sur elles. » Cette phrase n'élimine pas l'émotion, elle l'éclaire. Elle nous rappelle que ressentir est bien, que la peur, la tristesse ou la colère ne sont pas des faiblesses. La clé est de ne pas rester coincé là, de ne pas laisser ces émotions te dominer ou te définir. Le problème du masque de glace est qu'il trompe aussi les autres. Tu leur fais croire que tu n'as pas besoin d'aide, que tu vas bien, que tout est égal. Mais à l'intérieur, tu te décomposes de solitude, d'anxiété, de colère accumulée. Et comme tu ne l'exprimes pas, comme tu ne le travailles pas, cette glace devient une barrière qui t'empêche de guérir. Être émotionnel n'est pas synonyme de perte de contrôle. Et être ferme n'est pas synonyme de froideur. Il y a une différence entre avoir une maîtrise de soi et avoir le cœur gelé. La personne vraiment forte est celle qui peut regarder sa douleur en face, la ressentir et pourtant continuer à avancer. Pas celle qui l'enterre sous un masque. Pense-y. Combien d'énergie dépenses-tu à maintenir cette façade? Combien de fois as-tu dit que tu t'en fichais juste pour éviter de parler de ce qui te touche vraiment? Combien de connexions as-tu perdu en prétendant être impénétrable? Assez de ça. Être stoïcien n'est pas être de pierre, c'est être ferme comme un arbre, pas comme un rocher. L'arbre se plie avec le vent, mais ne se brise pas. Le rocher, s'il ne se brise pas, stagne. Alors, ne te mets pas un masque de glace. Tu n'as pas besoin de cacher tes émotions pour être fort. Tu as besoin de les affronter, de les comprendre et de les utiliser comme carburant. Parce que la véritable force ne se construit pas avec la froideur. Elle se construit avec la clarté. Et la clarté n'apparaît que lorsque tu arrêtes de prétendre que rien ne t'affecte et que tu commences à agir à partir d'un lieu d'honnêteté et d'équilibre. 5. Brise le sort de ce qui est connu. Ce qui est connu est confortable. Ce qui est connu est sûr. Ce qui est connu est prévisible. Mais aussi, bien souvent, c'est ce qui te tue lentement. Parce que le fait que quelque chose te soit familier ne signifie pas qu'il soit bon pour toi. Parfois, tu t'accroches à ce que tu connais simplement parce que tu as peur de ce que tu pourrais découvrir si tu osais en sortir. Le sort de ce qui est connu se cache derrière des phrases comme « J'ai toujours été comme ça, je suis habitué, mieux vaut le mal connu que le bien à connaître ». Des phrases qui semblent logiques, mais qui au fond sont une capitulation déguisée. Elles sont une façon de justifier la stagnation, une manière de te convaincre qu'il vaut mieux vivre une vie à moitié que de risquer de découvrir quelque chose de plus. Et c'est que l'être humain a une tendance naturelle à chercher la certitude, à s'accrocher à ce qui est familier, même si cela lui fait du mal. Tu préfères la routine qui te frustre au vide de l'inconnu. Tu préfères une relation brisée, un travail médiocre, une habitude destructrice, plutôt que le vertige de recommencer à zéro. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette apparente sécurité est une prison. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas dépendre de l'environnement pour trouver la paix. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et si tes pensées sont ancrées dans la peur, le conformisme, ce que tu connais déjà, alors ta vie est emprisonnée dans une cage invisible. Tu es toi-même les barreaux. Briser le sort de ce qui est connu n'est pas sauter dans le vide sans réfléchir. C'est commencer à se questionner, te demander si ce que tu fais tous les jours te rapproche de la vie que tu veux ou te maintient simplement en survie. C'est avoir le courage de dire « Cela ne me sert plus, cela ne me représente plus, j'ai besoin de quelque chose de différent, même si cela me fait peur. » La plupart des gens ne sont pas piégés par le manque d'opportunités, mais par le manque de décision. Ils continuent à tourner en rond parce qu'ils se sont convaincus que c'est plus sûr, plus pratique, plus facile. Mais ce qui est facile ne te transforme pas.
Ce qui est confortable ne te fait pas grandir. Ce qui est connu ne te garantit rien, sauf la même chose que d'habitude. Il y a quelque chose de puissant à reconnaître que tu peux recommencer, que tu peux réécrire ton histoire, que tu peux laisser aller ce qui ne fonctionne plus, même si tu ne sais pas clairement ce qui viendra après. Parce que c'est exactement cela qui te donne la liberté. Ne pas savoir exactement ce qui suit, mais être prêt à le découvrir avec les yeux ouverts et les pieds fermes. Le stoïcien ne cherche pas à tout contrôler, il cherche à être prêt pour ce qui vient. Et cela inclut accepter l'incertitude, embrasser le changement, sortir du moule que l'habitude a formé. Parce que lorsque tu oses briser ce sort, tu commences à voir qu'il y a plus d'options, plus de chemin, plus de vie. Alors pose-toi cette question inconfortable. Est-ce que je vis avec intention ou est-ce que je survis simplement dans ce que je connais déjà? Et si la réponse te dérange, c'est un signe que quelque chose doit changer. Briser le sort de ce qui est connu n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Parce que ta meilleure version n'est pas dans ce que tu sais déjà faire, elle est dans ce que tu n'oses pas encore essayer. 6. Nourris ton esprit, pas ton excuse. Ton esprit est comme un feu. Si tu l'alimentes avec du bois sec et de bonne qualité, il brûle avec force, il éclaire, il transforme. Mais si tu l'alimentes avec des déchets, des excuses, des pensées médiocres, ce feu ne fait que clignoter. Il devient fumée, confusion, fatigue mentale. La question est, qu'est-ce que tu jettes dans ce feu chaque jour? Le problème n'est pas le manque de capacité, mais le type de carburant que tu utilises pour penser. La plupart des gens ne s'arrêtent pas pour examiner quelles idées nourrissent leur esprit. Ils laissent simplement leur esprit se remplir de la première chose qu'ils entendent, de ce qui est le plus confortable, de ce qui justifie de rester le même. Sans t'en rendre compte, tu passes la journée à répéter des pensées héritées, des habitudes mentales automatiques que tu ne remets pas en question, mais qui déterminent tout ce que tu fais. Et chaque excuse que tu laisses passer, chaque justification que tu acceptes sans la combattre, est un ordre que ton cerveau suit sans objection. Tu entraînes ton esprit à ne pas bouger, à ne pas essayer, à ne pas grandir. C'est comme verser de l'eau sur le feu et espérer que cela te réchauffe. Le stoïcisme ne repose pas sur de beaux discours. Il repose sur l'action, sur la rigueur, sur la discipline mentale. Épictète disait que l'éducation de l'âme commence par l'entraînement du jugement. Et cela signifie réviser, filtrer, remplacer les idées qui te limitent. Pas avec un optimisme naïf, mais avec une pensée critique, avec une intelligence émotionnelle et avec la volonté d'être honnête avec toi-même. Nourrir vraiment ton esprit, c'est le soumettre à l'inconfort. C'est lire quelque chose qui te contredit, parler avec quelqu'un qui pense différemment, écouter une vérité que tu ne veux pas entendre. Parce que ces expériences te font penser, et penser, vraiment penser, est un acte de courage. Cela signifie ne pas te contenter de la première réponse facile. Cela signifie aller au-delà de l'excuse et te demander ce que tu pourrais faire si tu arrêtais de te la répéter. Quand tu choisis de nourrir ton esprit avec du contenu précieux, avec de l'introspection et de la clarté, tout commence à changer, parce que tes décisions s'améliorent, tes réactions changent, tes habitudes se reprogramment, et cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais cela commence au moment où tu arrêtes de protéger tes limitations comme si elles étaient des vérités. Le stoïcien n'est pas quelqu'un qui se fait des exigences sans raison. C'est quelqu'un qui aiguise son esprit chaque jour, qui n'accepte pas la médiocrité interne comme faisant partie de son identité, qui n'a pas besoin que le monde lui dise quoi penser parce qu'il a déjà pris la peine de construire un esprit solide, propre, fort. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves à justifier pourquoi tu ne fais pas quelque chose, arrête-toi. Ne te demande pas si tu peux ou non. Demande-toi ce que tu nourris. Es-tu en train de jeter du bois ou es-tu en train de jeter de la cendre? Parce que si tu veux un esprit puissant, tu dois le traiter comme tel. Tu dois l'entraîner, le nourrir, le défier. Pas avec des excuses, mais avec des vérités inconfortables, avec de véritables défis, avec des idées qui t'élèvent, pas qui t'endorment,
À la fin de la journée, le feu qui est dans ta tête n'aura que l'intensité du carburant que tu lui donnes. Alors, choisis bien, parce que ta mentalité est ce qui définit ton destin. 7. Réveillez votre curiosité endormie. Votre esprit est comme une pièce remplie de portes fermées. Chaque porte est une idée, une compétence, une possibilité que vous ne connaissez pas encore. Mais si vous perdez votre curiosité, vous restez assis au centre de la pièce, regardant toujours les mêmes murs, répétant les mêmes pensées, vivant les mêmes expériences, pendant que tout le reste caché derrière ces portes non ouvertes. La curiosité n'est pas un luxe pour les rêveurs, c'est un outil de transformation, c'est ce qui vous fait avancer, découvrir, questionner, grandir. Mais beaucoup de personnes l'éteignent avec le temps. Ils l'échangent contre la routine, le conformisme, des phrases comme « Cela ne m'intéresse pas »,« Cela ne sert à rien de savoir cela »,« Je suis trop vieux pour cela ». Et avec chaque phrase comme celle-ci, ils ferment une porte de plus. Le problème n'est pas que vous n'avez pas de talent, c'est que vous avez arrêté d'explorer, vous avez arrêté de vous demander comment les choses fonctionnent, ce qu'il y a au-delà, ce que vous pourriez être si vous arrêtiez de vous limiter. Vous vous êtes habitué au terrain connu, et la curiosité endormie vous a transformé en quelqu'un qui survit, au lieu de quelqu'un qui cherche, qui expérimente, qui crée. La pensée stoïcienne valorise la recherche constante de la connaissance. Sénèque disait que « tant qu'on vit, il faut apprendre », parce que la vie n'est pas statique, et vous ne devriez pas l'être non plus. Chaque jour qui passe sans apprendre quelque chose de nouveau, sans remettre en question une croyance, sans éveiller un doute, est un jour où votre esprit se refroidit un peu plus. Et il ne s'agit pas de tout savoir. Il ne s'agit pas de lire 100 livres par mois, ni de devenir une encyclopédie ambulante. Il s'agit de garder vivante l'étincelle qui vous pousse à questionner, à observer attentivement, à ne rien prendre pour acquis. La curiosité active est ce qui distingue un esprit éveillé d'un esprit endormi. Un esprit curieux ne se contente pas de réponses automatiques. Il ne répète pas des phrases vides. Il n'accepte pas ce qu'on lui dit sans le passer par son propre filtre. Et c'est du pouvoir. Parce que celui qui pose des questions, qui enquête, qui doute, devient plus libre. Il ne vit pas dans l'ignorance. Il ne dépend pas de la pensée des autres. Depuis combien de temps n'avez-vous pas appris quelque chose de nouveau, simplement pour le plaisir de savoir? Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas arrêté pour observer quelque chose et vous demander pourquoi cela fonctionne ainsi? Depuis combien de temps n'avez-vous pas remis en question une idée simplement pour voir si vous y croyez vraiment? Si vous sentez que votre vie est stagnante, si tout vous semble pareil, si la motivation vous échappe, il se peut que ce qui manque ne soit pas de la force, mais de la curiosité. Ce besoin interne de découvrir, de grandir, de sortir du pilote automatique. Éveiller la curiosité n'est pas compliqué. Vous devez simplement commencer à vous demander « Qu'est-ce qui se passerait si… » Qu'est-ce qui se passerait si je changeais ma routine, si je lisais quelque chose de complètement différent, si je parlais à quelqu'un qui pense à l'opposé de moi, si j'essayais d'apprendre quelque chose que j'ai toujours cru que ce n'était pas pour moi? Les grandes transformations ne commencent pas par des certitudes. Elles commencent par des questions, par de petits doutes qui ouvrent de nouvelles portes, par le courage de ne pas tout savoir, mais le désir d'en savoir plus. Donc, si vous sentez que quelque chose en vous est endormi, si chaque jour semble une copie du précédent, si tout semble plat, peut-être que vous n'êtes pas épuisé. Peut-être que vous avez simplement cessé d'être curieux. Réveillez-le, parce qu'un esprit curieux ne stagne pas. Un esprit curieux évolue, s'adapte, grandit. Et cela, dans un monde qui change chaque seconde, est l'une des plus grandes forces que vous pouvez avoir. 8. Écoute sans abandonner. Écouter ne signifie pas abandonner. Cela ne signifie pas baisser la tête, accepter tout ce qu'on te dit ou te laisser emporter par les opinions des autres. Écouter, dans son sens le plus profond, est un acte d'intelligence, d'humilité, de courage,
Mais de nos jours, beaucoup de gens confondent avoir du caractère avec être sourd. Ils pensent que être fort signifie fermer les oreilles, ériger un mur, ne rien laisser entrer. Et cela n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée. On t'a fait croire que si tu écoutes les autres, tu perds du pouvoir, que si tu laisses entrer une autre idée, une autre perspective, un autre argument, alors tu cèdes. Mais non, écouter n'est pas céder. Écouter, c'est observer le champ de bataille avant de bouger. C'est utiliser le silence comme une arme, la compréhension comme un avantage. C'est être si sûr de toi que tu n'as pas peur de comprendre l'autre. Le problème, c'est que beaucoup de personnes utilisent la phrase « je sais qui je suis, je n'ai pas besoin d'écouter personne » comme une armure. Mais cette armure bloque aussi l'apprentissage, l'empathie, l'évolution. Si tu n'écoutes que toi, tu répètes la même pensée encore et encore. Et un esprit qui ne s'expose pas à d'autres voix finit par parler seul. Il finit par s'enfermer en lui-même. Le stoïcisme enseigne la valeur du jugement sage. Et pour avoir du jugement, tu as besoin d'informations. Tu as besoin d'observer sans réagir, d'écouter avant de répondre, de comprendre avant de critiquer. Marc Aurèle, empereur de l'empire le plus puissant de son époque, écrivait chaque nuit sur ses erreurs, ses doutes, ses conversations, parce qu'il comprenait que même lui, avec tout son pouvoir, devait continuer à apprendre. Écouter ne le rendait pas faible, cela le rendait plus conscient. Écouter sans abandonner signifie savoir filtrer. Tout ce que tu entends n'est pas vrai, toute critique n'est pas valide, toute opinion ne mérite pas d'attention. Mais si tu rejettes tout sans réfléchir, tu réagis à partir de l'ego, pas de l'intelligence. L'ego crie pour se protéger. L'intelligence écoute pour se renforcer. Dans chaque conversation, dans chaque critique, dans chaque conseil qui dérange, il y a quelque chose que tu peux utiliser. Peut-être pas tout, peut-être juste un mot, une idée, une question qui te fait voir les choses sous un autre angle. Et cela, bien que cela ne paraisse pas, peut être le début d'une transformation interne. Mais ne confonds pas cela avec la passivité. Il ne s'agit pas de vivre à la merci des opinions externes. Il s'agit d'écouter et de décider, de comprendre et ensuite d'agir avec fermeté. Parce que la véritable sécurité n'est pas dans le déni de tout, mais dans la connaissance de toutes les versions, et pourtant de choisir la tienne avec conviction. Une personne forte n'est pas celle qui impose son point de vue à grands cris. C'est celle qui peut écouter en silence et rester ferme dans ce qu'elle croit, ou mieux encore, ajuster sa vision lorsqu'elle découvre quelque chose qui a plus de sens. Non pas sous la pression, mais par sagesse. Si chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose de différent, tu te sens attaqué, remis en question, offensé, tu n'es pas fort. Tu es fragile. La véritable force est interne. Et celui qui est fort à l'intérieur peut écouter sans s'effondrer. Alors écoute, sans peur, sans abandonner, sans cesser d'être toi, parce que parfois, ce qui te manque n'est pas plus de volonté, ni plus d'effort, mais une perspective que tu n'as pas encore eu l'occasion de comprendre. Et cela, bien souvent, arrive lorsque tu arrêtes de parler un moment et que tu oses écouter. Il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient des acteurs dans une pièce que personne ne regarde. Ils se maquillent les émotions, répètent des sourires et récitent des lignes auxquelles ils ne croient même pas. Chaque jour, ils montent sur la scène de leur vie en attendant des applaudissements, mais à l'intérieur, ils sont vides. Il n'y a pas de scénario, pas de direction, pas d'âme. Il n'y a que du bruit, de la distraction et un besoin désespéré de paraître que tout va bien. Mais ce n'est pas du théâtre, c'est la vie. Et la vie ne récompense pas celui qui feint le mieux, mais celui qui ose briser le rôle, brûler le script et commencer à écrire son histoire à partir de zéro, avec vérité, avec intention, avec courage. Si tu écoutes ceci, c'est parce qu'au fond de toi quelque chose ne va plus. Tu en as marre du spectacle, marre de prétendre que tout a un sens quand tu sais que ce n'est pas le cas. Tu es fatigué de parler de changement sans rien changer, de vouloir du respect sans te respecter, de désirer la paix tout en alimentant le chaos. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas faite pour ceux qui ont besoin de mots doux ou de promesses vides.
Elle est faite pour ceux qui sont prêts à s'ouvrir en grand, à voir leurs blessures, à arrêter de les justifier et à commencer à les guérir avec discipline, pas avec des excuses. Nous allons parler de transformation, mais pas la superficielle, pas celle qui se mesure en j'aime ou en phrases accrocheuses. Nous allons parler d'une transformation réelle, de l'intérieur, de ce que personne ne voit mais qui change tout. Ici, il n'y a pas de formule magique, il y a des principes, il y a de la philosophie stoïcienne, il y a de l'intelligence émotionnelle, il y a de la vérité brute, et il y a de l'action, parce que soit tu prends en charge ta vie, soit tu passeras des années à blâmer le monde pour la façon dont tu as fini. Cela se fait en deux parties. D'abord, nous allons briser ce qui fait mal. Ensuite, nous allons construire ce qui guérit. Mais si tu n'es pas prêt à faire face à tout ce que tu as évité, ce n'est pas ta place. Maintenant, baissons le rideau, éteignons le spectacle et allumons ta vérité. 1. Éteins le spectacle, allume ta vérité. Il y a des gens qui vivent comme des vitrines. Ils semblent impeccables de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont vides. Tout est arrangé pour être observé, pas vécu. Tout est esthétique, pas essence. Mais le pire n'est pas que le monde regarde et ne voit pas. Le pire est que tu as toi-même oublié comment c'est de vivre sans être en exposition. Et cela fatigue. Pas le travail, pas la routine, pas l'effort réel. Ce qui brûle à l'intérieur, c'est de maintenir un personnage. Un que tu as créé pour être accepté, pour ne pas être critiqué, pour faire croire que tout est sous contrôle. Mais tu sais que ce n'est pas le cas. Tu sais qu'il y a de l'anxiété derrière ce sourire, derrière ce succès, du vide, derrière chaque publication, un besoin caché d'être validé. Le stoïcisme ne parle pas de performance, il parle de vérité, d'intégrité, de vivre de l'intérieur, pas du reflet, d'agir à partir de la vertu, pas de l'approbation. Éteindre le spectacle ne signifie pas disparaître, cela signifie arrêter de vivre pour le regard des autres. Arrêter d'agir comme si ta vie était un casting éternel. C'est te regarder dans le miroir et reconnaître « ce n'est pas moi, c'est ce que je pensais devoir être ». Et oui, ça fait mal. Ça fait mal de descendre de la scène que tu as toi-même construite. Ça fait mal quand tu n'es plus le fort, le réussi, celui qui a toujours tout clair. Mais cette douleur est nécessaire parce que c'est la douleur de revenir à toi, de laisser mourir l'image pour que naisse l'identité. Quand tu éteins le spectacle, tu perds certaines choses. Parfois des amis, parfois des followers, parfois des opportunités qui n'existaient que parce que tu savais faire semblant. Mais ce qui reste, ça, c'est à toi. Ta vérité, ton calme, ton vrai pouvoir. Pas celui qui impressionne, celui qui soutient. Pose-toi cette question sans fioriture. Agis-tu ou es-tu ? Construis-tu ta vie ou conçois-tu une vitrine? Si la réponse est inconfortable, ne l'ignore pas. C'est là que commence ta transformation. Parce que personne ne change tant qu'il continue à prétendre que tout va bien. Personne n'évolue en s'accrochant à une image vide. Le premier pas vers une vie avec un but est brutal. Descendre de la scène, regarder ta vérité dans les yeux et décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre pour être, pas pour paraître. 2. Si tu es le plus sage de l'endroit, tu es au mauvais endroit. Un poisson ne sait pas qu'il est pris dans un aquarium, jusqu'à ce qu'il se cogne contre le verre. Il nage en cercle, convaincu qu'il a conquis l'océan, jusqu'au jour où il réalise qu'il n'a pas quitté le même coin. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ils s'entourent de ceux qui les applaudissent, de ceux qui ne les défient pas, de ceux qui les font se sentir grands. Mais à l'intérieur, ils nagent dans un aquarium. Confortable, sûr, limité. Et voici une vérité qui fait mal. Si tu es toujours la personne la plus intelligente de la pièce, tu ne grandis pas. Tu es stagné, parce que l'ego se nourrit dans des endroits où personne ne le défie. Mais l'âme, le caractère, la sagesse, ne grandissent que lorsque tu oses sortir de l'espace où tu sais déjà tout et te lances là où tu peux encore te tromper. La philosophie stoïcienne ne cherche pas à te faire sentir supérieur. Elle cherche à te rendre humble, parce que seul celui qui reconnaît combien il lui reste à apprendre peut commencer à grandir vraiment.
Le sage ne se confine pas dans le confort d'être admiré. Il se jette dans le feu d'être défié. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent évoluer, mais dès que quelqu'un leur signale une erreur, ils se ferment. Dès que quelqu'un pense différemment, ils s'éloignent. Dès que quelqu'un les dépasse, ils se sentent menacés. Tu sais ce que c'est? Ego, peur, immaturité émotionnelle. Sortir de cet endroit confortable est inconfortable, bien sûr. Cela implique d'accepter que tu ne sais pas tout, qu'il y a des gens meilleurs que toi dans beaucoup de choses, qu'il y a des mondes plus grands que ton aquarium. Mais si tu oses, si tu supportes le coup à l'orgueil, si tu permets à l'inconfort de t'instruire au lieu de te défendre contre lui, alors tu commences à te transformer. Entoure-toi de ceux qui te dérangent avec leur niveau, pas de ceux qui te divinisent avec leur admiration. Cherche des conversations où tu ne peux pas donner ton avis avec des phrases vides. Mets-toi dans des espaces où ta logique n'est pas suffisante, où tu dois penser, douter, réapprendre. C'est là que l'esprit grandit. Et plus encore, c'est là que le caractère se forge. Si à chaque endroit où tu vas, tu es la référence, l'exemple, celui qui sait le plus, sors de là. Tu n'avances pas. Tu nages en cercle, frappant le même verre sans t'en rendre compte. Et ce n'est pas de la sagesse, c'est de la stagnation déguisée en succès. 3. Regarde avec des yeux d'apprenti, pas avec une langue de juge. Un marteau ne sait que frapper. Tout ce qu'il voit, il le transforme en clou. C'est ainsi que fonctionnent beaucoup de personnes. Elles n'observent pas, elles ne posent pas de questions, elles ne s'ouvrent pas, elles jugent simplement. Elles traversent la vie avec le marteau à la main, prêtes à pointer du doigt, à corriger, à critiquer, comme si cela leur donnait de la valeur, comme si cela les rendait plus sages. Mais le jugement constant n'est pas un signe de clarté, c'est un signe de rigidité, de peur, de quelqu'un qui a besoin de se sentir supérieur parce qu'il n'ose pas regarder en lui-même. Celui qui juge se protège, celui qui apprend s'expose. La philosophie stoïcienne le rend clair. Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons contrôler comment nous l'interprétons. Et pour cela, vous avez besoin d'yeux d'apprenti. Des yeux qui ne réagissent pas avec colère, mais avec analyse. Des yeux qui ne cherchent pas des erreurs pour attaquer, mais des questions pour comprendre. La langue du juge naît de l'ego, du besoin d'avoir toujours raison. De montrer que vous en savez plus, que vous comprenez mieux, que vous faites les choses correctement. Mais tout cela n'est qu'un masque. Parce que celui qui est vraiment en paix avec lui-même n'a pas besoin d'écraser personne pour valider son point de vue. En revanche, celui qui regarde avec des yeux d'apprenti sait qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, même de celui qui se trompe, même de celui qui pense différemment. Même de celui qui échoue, parce que tout ce que vous voyez chez l'autre est le reflet de quelque chose en vous. Et si vous ne l'utilisez pas pour grandir, vous ne faites que l'utiliser pour vous cacher. Apprendre est inconfortable, parce que cela vous oblige à vous taire quand vous voulez parler, à écouter quand vous aviez déjà décidé, à vous ouvrir à des perspectives qui renversent vos vérités confortables. Mais c'est là que se trouve la vraie croissance, en cessant de vouloir avoir le dernier mot et en commençant à chercher la vérité, même si elle ne vient pas de votre bouche. Alors, posez le marteau, arrêtez de chercher des clous, regardez avec attention, avec humilité, avec intention. Chaque personne, chaque situation, chaque erreur est une occasion de vous voir, de vous remettre en question, de vous développer. Il ne s'agit pas de se taire pour plaire, il s'agit de se taire pour comprendre. Il ne s'agit pas d'éviter la critique, il s'agit de transformer la critique en réflexion. C'est le pouvoir de l'apprenti. Il n'est pas moins fort, il est plus sage, parce que pendant que les autres crient, il comprend. Pendant que les autres jugent, il évolue. 4. Ne réponds pas au monde avec le feu, réponds avec direction. Il y a des gens qui vivent comme de l'essence renversée. Il suffit d'une étincelle et ils explosent. Une critique, une trahison, une mauvaise journée, et ils brûlent. Ils réagissent avec fureur, avec des cris, avec des décisions impulsives qui ne laissent que des cendres. Et puis, ils se demandent pourquoi leur vie ressemble à un incendie constant.
Mais réagir avec le feu ne te rend pas fort. Cela te rend instable, et ce qui n'est pas contrôlé finit par te consumer. La philosophie stoïcienne ne te dit pas d'éteindre tes émotions. Elle te dit de les dominer, de ne pas vivre à la merci du monde, mais avec un but. Parce que chaque fois que tu réponds depuis le feu, tu cèdes le contrôle. Tu laisses l'extérieur dicter ta direction. Et ce n'est pas un chemin, c'est une cage. Ne confonds pas l'intensité avec la direction. Tu peux ressentir de la colère, de la douleur, de la déception. C'est humain, mais la différence réside dans ta réponse. Tu cries ou tu réfléchis. Tu détruis ou tu décides. Tu brûles ou tu avances. Répondre avec direction, c'est avoir un centre. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réaction. Que parfois le silence est le pouvoir, que toute attaque n'a pas besoin de défense, et que toute offense ne mérite pas ton énergie. Il ne s'agit pas de te laisser marcher dessus. Il s'agit de choisir tes batailles, et surtout de choisir comment tu les mènes. Le feu incontrôlé détruit. Le feu concentré forge. Et tu décides si tu veux être une flamme qui brûle ou un feu qui forge. Les stoïciens entraînaient leur esprit à ne pas dépendre du chaos extérieur. Ils pratiquaient la patience, la réflexion, la maîtrise de soi. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils comprenaient que le véritable pouvoir réside en celui qui peut contrôler sa réponse, et non en celui qui réagit en premier. Aujourd'hui, beaucoup confondent impulsivité et authenticité. C'est comme ça que je suis, disent-ils. Comme si ne pas avoir de filtre était une vertu. Mais non, être réel, ce n'est pas être explosif. C'est être conscient, être maître de soi, même lorsque le monde veut te désorganiser. Alors, la prochaine fois que quelque chose essaiera de t'allumer, respire, pense, demande-toi, est-ce que cela mérite mon feu ou mon attention? Vais-je réagir comme une étincelle ou vais-je agir comme une flamme stable qui ne s'éteint pas avec le vent? Parce que le monde a besoin de moins de gens qui brûlent et de plus de gens qui construisent. Moins de cris et plus de direction. Moins de fureur et plus de but. 5. Prends soin de ton âme comme d'un temple, pas comme d'une scène. Il y a des gens qui polissent leur image comme s'ils étaient du marbre sacré, mais laissent leur âme couverte de poussière. Ils investissent des heures dans leur apparence, dans leur son, dans ce qu'ils projettent. Mais à l'intérieur, ils sont vides. Tout est façade, tout est pose, tout est scène. Et ce qui fait mal, ce n'est pas que le monde ne le remarque pas. Ce qui fait mal, c'est qu'ils ne se souviennent plus de ce que c'est que d'être en paix avec eux-mêmes. L'âme n'est pas une vitrine. Ce n'est pas un profil de réseaux sociaux. Ce n'est pas un endroit pour que les autres passent, regardent et applaudissent. L'âme est un temple. Et comme tout temple, il nécessite un soin silencieux, une construction quotidienne, un nettoyage constant. Non pas pour être admiré, mais pour être habité. La différence entre un temple et une scène est simple. L'un est construit pour se connecter à toi, l'autre pour impressionner les autres. Et tant que tu vivras comme si tu étais une scène, tu auras besoin de lumière, de public, d'attention. Tu te sentiras vide si personne ne te regarde. Tu te perdras s'il n'y a pas d'applaudissements. Mais lorsque tu commences à vivre comme un temple, tout change. Tu ne fais plus les choses pour montrer. Tu les fais pour honorer. Honorer ta paix, ta vérité, ton énergie. Tu n'as plus besoin d'impressionner. Tu as besoin d'être fidèle. Tu ne cherches plus à être vu. Tu cherches à être réel. Le stoïcisme n'a pas de place pour le théâtre émotionnel. Il ne parle pas de feindre le calme. Il parle de le cultiver de l'intérieur, de prendre soin de ce que tu penses, de ce que tu consommes, de ce que tu répètes, de ne pas permettre à n'importe qui d'entrer et de salir ton temple avec des drames, des jalousies, des plaintes ou des distractions. Prendre soin de ton âme, c'est avoir des limites. C'est savoir ce que tu acceptes, ce que tu permets, ce que tu laisses entrer. C'est dire non quand quelque chose viole ta paix. C'est t'éloigner quand quelque chose te tire vers le bas. Et surtout, c'est te donner du temps pour toi, pour réfléchir, pour guérir, pour réorganiser ton monde intérieur sans que personne n'ait besoin de le voir.
Il y a des gens qui ont une vie parfaitement éditée à l'extérieur et un chaos inhabitable à l'intérieur. Et le pire, c'est qu'ils le savent. Ils le ressentent chaque nuit. Cette anxiété sans nom, ce vide après avoir accompli quelque chose, cette sensation d'être entouré et pourtant de se sentir seul. C'est le prix à payer pour vivre comme une scène. Mais tu peux choisir différemment. Tu peux descendre du spectacle et commencer à construire ton temple, jour après jour, sans témoin, sans besoin de prouver, juste pour toi, parce que ce que tu portes à l'intérieur, tôt ou tard, se reflète à l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite, tu as besoin d'une vie qui a du sens. Et cela commence par prendre soin de ton âme, comme on prend soin de ce qui est sacré, comme on prend soin de ce qui ne se vend pas, comme on prend soin de ce qui, quand tout va bien, soutient tout le reste. 6. Ne tire pas des mots, construis des silences qui impactent. Certaines personnes tirent des mots comme s'ils étaient des balles perdues. Ils parlent sans réfléchir, sans mesurer, sans conscience. Ils pensent qu'en parlant fort, ils ont raison. Qu'en parlant vite, ils dominent la conversation. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a plus de pouvoir dans un silence ferme que dans 1000 phrases vides. Les mots sont comme des flèches. Une fois qu'ils sont lancés, ils ne s'arrêtent pas. Et si tu ne sais pas les utiliser, ils blessent, confondent ou se perdent simplement. Mais le plus grave n'est pas lorsqu'ils détruisent les autres, c'est quand ils t'éloignent de toi-même. Car celui qui parle sans arrêt finit par se déconnecter de ce qu'il pense vraiment. Et quand tu ne sais plus ce que tu ressens, n'importe quoi peut sortir de ta bouche. Et cela a toujours des conséquences. Dans la philosophie stoïcienne, le silence n'est pas une absence. C'est une présence élevée, c'est la maîtrise, c'est l'autocontrôle, c'est la force contenue, c'est la décision consciente de ne pas répondre comme la majorité réagit. Parce que pendant que le monde crie pour être entendu, le sage se tait pour pouvoir comprendre. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de choisir, de te donner l'espace pour réfléchir avant de parler, de te demander « ce que je vais dire, construit-il ou décharge-t-il seulement ? Résout-il ou cherche-t-il seulement du bruit ? Est-ce que je le dis parce que c'est vrai ou parce que je veux imposer quelque chose ? Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la maturité. C'est regarder quelqu'un qui veut te provoquer et décider de ne pas entrer dans son jeu. C'est écouter quelque chose que tu n'aimes pas et choisir de répondre avec direction, pas avec impulsivité. C'est maîtriser ta langue pour qu'elle ne trahisse pas ton but. Parler sans contrôle est une forme d'ego, parce que l'ego veut avoir le dernier mot. L'ego a besoin d'être entendu tout le temps. L'ego se désespère dans le silence. Mais la vraie force est en celui qui n'a pas besoin de démontrer son pouvoir avec des cris, mais avec sa présence. Apprends à construire des silences qui parlent pour toi. Des silences qui dérangent parce qu'ils sont chargés de clarté. Des silences qui imposent le respect parce qu'ils naissent de l'autocontrôle. Des silences qui reflètent que tu n'as pas besoin de réagir parce que tu choisis quand et comment répondre. Et quand tu parles, que tes mots soient comme des épées bien forgées, fermes, précises, nécessaires. Pas en quantité, mais en impact. Parce qu'une seule phrase dite depuis l'équilibre pèse parfois plus qu'un discours entier lâché depuis l'ego. Ne deviens pas quelqu'un qui remplit les espaces avec du bruit. Deviens quelqu'un qui transforme les espaces avec son silence. Parce qu'au final, celui qui domine vraiment n'est pas celui qui parle le plus. C'est celui qui sait quand se taire. 7. La plénitude réelle n'a pas besoin d'un public. Il existe des phares au milieu de l'océan qui n'ont jamais été vus par personne, mais qui restent allumés malgré tout. Ils ne brillent pas pour être reconnus. Ils ne le font pas pour être admirés ou photographiés. Ils brillent parce que c'est leur essence. Parce qu'ils ont été créés pour guider, pas pour attirer l'attention. Leur valeur ne dépend pas du nombre de personnes qui les voient, mais de ce qu'ils représentent. Ta vie devrait être ainsi, un phare, pas une scène, mais nous sommes immergés dans une culture qui nous a appris à vivre à l'envers. Ou, si tu ne le partages pas, cela ne compte pas. Si personne ne te félicite, cela ne vaut rien. Si personne ne l'applaudit, cela n'a pas d'importance. Et cela a transformé beaucoup de gens en personnages.
des êtres qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour les yeux des autres. Et le plus dangereux dans tout cela n'est pas ce que les autres pensent, c'est ce que tu arrêtes de ressentir. Parce que lorsque toute ton énergie est consacrée à paraître, tu oublies d'être. Tu commences à prendre des décisions en pensant à leur apparence, pas à savoir si elles te comblent vraiment. Tu recherches des objectifs vides simplement parce qu'ils sonnent bien pour les autres. Et peu à peu, tu te déconnectes de toi-même. La plénitude réelle ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est pas une performance. Elle n'a pas besoin de public. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. La plénitude authentique se produit lorsque tu fermes les yeux et que tu sais que tu vis en cohérence. Lorsque même s'il n'y a personne qui regarde, tu continues à marcher avec un but. Parce que tu ne le fais pas pour impressionner. Tu le fais parce que tu sais que c'est la bonne chose à faire. Les stoïciens le savaient. Ils ne vivaient pas pour plaire. Ils ne vivaient pas pour la reconnaissance. Leur but était d'être cohérent avec leurs principes, pas avec l'opinion des autres. Parce qu'ils comprenaient que la réputation est empruntée, mais le caractère est à toi. Ce que le monde voit peut changer chaque jour. Ce que tu construis à l'intérieur, cela reste. Et bien sûr, vivre ainsi n'est pas facile. Parce que cela signifie lâcher les applaudissements. Cela signifie accepter qu'il y aura des jours où personne ne te reconnaîtra, qu'il y aura des décisions que les autres ne comprendront pas, que tu avanceras en silence. Mais cela signifie aussi vivre avec liberté, avec paix, avec une force qui ne dépend pas des circonstances. Fais des choses qui te comblent, même si personne ne les voit. Améliore-toi de l'intérieur, même si personne ne le remarque. Protège ta paix comme si c'était un trésor, même si tu ne la publies pas. Parce que lorsque la validation interne est plus forte que la validation externe, tu commences à être invincible. Beaucoup de gens semblent brillants de l'extérieur, mais ce ne sont que des lumières vides, éclairage artificiel. Et il y en a d'autres qui ne font pas de bruit, qui ne cherchent pas les caméras, qui vivent simplement avec un but. Et ce sont eux qui transforment vraiment le monde. Rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin d'un public pour avoir de la valeur, tu n'as pas besoin d'être vu pour avoir un impact, tu as juste besoin d'être toi, ferme, honnête, conscient, même quand personne ne te regarde. 8. Ne travaille pas plus, travaille mieux. Une hache sans tranchant peut sembler utile si tu ne regardes que combien elle bouge. Elle coupe, frappe, s'agite, mais elle n'avance pas. Peu importe combien elle s'efforce, si elle n'est pas aiguisée, elle ne fait que gaspiller de l'énergie. C'est ainsi que beaucoup de gens sont aujourd'hui. Ils courent, poussent, s'épuisent, mais n'avancent pas. Ils confondent l'activité avec le progrès. Ils pensent qu'en faisant plus, ils accomplissent plus. Mais la vérité est qu'ils ne font que s'épuiser plus rapidement. Nous vivons piégés dans une mentalité qui glorifie la fatigue. Si tu es épuisé, il semble que tu fais les choses correctement. Si tu n'as pas de temps pour quoi que ce soit, il semble que tu avances. Si tu ne te reposes pas, tu es discipliné. Mais la réalité est différente. Il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit de faire ce qui compte vraiment. Avec concentration, avec intention, avec stratégie. Le stoïcisme le dit clairement. Il ne s'agit pas de remplir ta journée, mais de la vivre avec sagesse. La vertu n'est pas dans la quantité d'efforts, mais dans la qualité de l'objectif. Travailler par inertie est facile. Ce qui est difficile, c'est de s'arrêter, d'évaluer et de décider consciemment où tu diriges ton énergie. Il y a des gens qui travaillent toute la journée, mais n'avancent pas d'un pas dans leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont occupés par l'urgence, pas par l'importance. Parce qu'ils répètent les mêmes tâches, sans se demander si elles les rapprochent vraiment de leur objectif. Parce qu'ils confondent mouvement avec croissance. Travailler mieux signifie prioriser. Cela signifie dire non à ce qui ne fait que prendre de la place. Cela signifie éliminer ce qui ne te construit pas, même si cela te maintient occupé. Cela signifie faire des pauses stratégiques pour réfléchir, aiguiser la hache, réorienter ton regard. Et cela signifie aussi te connaître. Savoir quand tu es le plus productif. Savoir quand tu as besoin de repos pour ne pas te briser. Savoir quand arrêter de pousser et commencer à diriger. Parce que tu n'es pas une machine, tu es un esprit,
un corps, un système complexe qui a besoin d'équilibre pour vraiment performer. Travailler mieux, c'est aussi avoir le courage de lâcher la culpabilité de ne pas être en train de faire quelque chose tout le temps. C'est arrêter de te comparer au rythme des autres. C'est construire ton propre système, ton propre chemin, ton propre rythme, sans avoir besoin de le justifier par l'épuisement. Fais moins de choses, mais fais-les avec excellence. Ne te disperse pas en 1000 tâches si aucune ne te rapproche de ce qui compte vraiment. Consacre du temps à planifier, à penser, à revoir tes processus. Ce n'est pas une perte de temps. C'est une construction consciente. C'est du leadership intérieur. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas celui qui se fatigue le plus qui gagne. C'est celui qui avance le plus avec le moins d'usure. C'est celui qui sait quand s'arrêter, quand accélérer et surtout où aller. C'est celui qui travaille à partir de la clarté, pas de l'anxiété. 9. Arrête de regarder les toits des autres et renforce tes fondations. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils étaient des inspecteurs de maisons étrangères. Ils observent les toits des autres, commentent leurs couleurs, leurs formes, leur hauteur. Certains les envient, d'autres les critiquent, mais presque personne ne s'arrête pour regarder sa propre base, pour vérifier si leurs murs sont solides, si leurs colonnes sont saines, si leurs fondations peuvent supporter ce qu'ils veulent construire. Et voici le problème. Tu ne peux pas construire une vie solide si tu es plus préoccupé par ce que les autres ont construit que par ce que tu laisses en ruine. Nous vivons à une époque où la comparaison est devenue une habitude. Il suffit d'ouvrir un réseau social pour voir les réalisations des autres, voyages, relations, corps, succès. Tout semble parfait de loin, tout semble mieux que ce que tu as. Et sans t'en rendre compte, tu commences à te sentir petit, insuffisant, en retard. Tu commences à remettre en question ton chemin simplement parce que celui de quelqu'un d'autre semble aller plus vite. Mais tu ne vois pas le tableau complet. Tu ne vois que la façade. Personne ne publie ses fondations. Personne ne montre ses fissures. Personne n'enseigne ce qu'il a coûté de construire ce toit. Et toi, en regardant de l'extérieur, tu oublies l'essentiel. Ta maison est encore en construction. Et si tu ne renforces pas ta base, tout ce que tu mets dessus va s'effondrer. La philosophie stoïcienne enseigne à regarder vers l'intérieur, à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes valeurs, tes décisions, ton caractère, parce que c'est ce qui soutient tout le reste. Tu peux avoir une vie brillante à l'extérieur, mais si tu es faible à l'intérieur, tôt ou tard, cela se voit. Les tempêtes ne préviennent pas. Et quand elles arrivent, la seule chose qui compte n'est pas la taille de ton toit, c'est la solidité de ta fondation. Renforcer ta fondation signifie travailler sur ce que personne ne voit, sur ta discipline, sur ton humilité, sur ton autocontrôle, sur ton intégrité. Cela signifie arrêter de vivre en te comparant et commencer à construire avec intention. Demande-toi, ce que je fais chaque jour me renforce-t-il ? Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux être? Ou est-ce que je fais semblant pour me sentir inclus? Te comparer t'affaiblit. Cela te fait oublier tes propres capacités. Cela te vole de l'énergie que tu pourrais utiliser pour t'améliorer. Cela te remplit de bruit, d'anxiété, de frustration. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec un toit plus haut, avec plus de luxe, avec plus de visibilité. Mais cela ne signifie pas qu'il a plus de solidité, ni plus de paix, ni plus de sens. Tu n'es pas ici pour concurrencer qui que ce soit. Tu es ici pour te construire, pour grandir à partir de ta base, pour te renforcer de l'intérieur. Et cela nécessite de la concentration, cela nécessite du silence, cela nécessite du courage. Parce que tu ne recevras pas toujours des applaudissements pour renforcer tes fondations. C'est un travail invisible. Mais c'est le plus important de tous. Alors arrête de regarder vers le haut tout le temps. Arrête de mesurer ta valeur par ce que les autres ont accompli. Regarde à l'intérieur. Vérifie tes fondamentaux. Assure-toi que ce que tu construis est soutenu par ce qui compte vraiment. Parce que le superficiel peut briller pendant un moment. Mais ce qui est profond est ce qui reste. Ta maison, ta vie, ton chemin n'ont pas besoin d'être les plus hauts. Ils ont besoin d'être vrais.
Ils ont besoin de résister, ils ont besoin de te donner la paix, pas seulement une image. Et cela ne peut être réalisé qu'en renforçant ce que personne ne voit, tes racines. 10. Si tu as réussi, souris en silence et continue de grimper. Il y a des alpinistes qui, en arrivant au sommet, font du bruit, crient, célèbrent, publient des photos depuis le sommet. Et puis, ils redescendent. Parce que leur objectif n'était pas de monter, c'était d'être vus. En revanche, il y en a d'autres qui arrivent, respirent profondément, contemplent en silence et continuent de marcher. Parce qu'ils comprennent que ce sommet, aussi haut qu'il puisse paraître, n'est qu'une partie du chemin. C'est ainsi que devrait être vécue la réussite. Comme un signe que tu vas bien, pas comme un endroit où t'arrêter pour crier au monde. Mais nous vivons dans une société où chaque victoire doit être annoncée, chaque réussite doit être partagée, chaque pas doit être validé. Si tu ne le montres pas, il semble que cela n'est pas arrivé. Si tu ne le célèbres pas publiquement, il semble que cela ne compte pas. Et c'est là que l'ego s'infiltre, c'est là que le but s'affaiblit. Parce que tu commences à faire les choses non pas par conviction, mais par attention. La philosophie stoïcienne est claire. Le véritable mérite n'a pas besoin d'être proclamé. La vertu ne cherche pas de témoins. Le sage n'a pas besoin d'être reconnu. Il a seulement besoin d'être fidèle à son chemin. Parce que lorsque tu fais quelque chose avec intégrité, avec un effort silencieux, avec un engagement réel, tu as déjà gagné, même si personne ne le sait. Si tu as accompli quelque chose d'important, souris, profitant. Mais ne t'arrête pas là. Ne t'endors pas sur ce résultat. N'utilise pas ce sommet comme une excuse pour t'arrêter. Utilise ce sommet comme une nouvelle base pour continuer à grimper. Parce que la croissance ne s'arrête pas. Et lorsque tu t'habitues à être admiré, tu risques de cesser d'avancer. L'ego aime la reconnaissance. Mais l'âme a besoin de but. Et le but ne vit pas dans les applaudissements, il vit dans le mouvement. Dans la poursuite de l'amélioration de ton caractère, dans le fait de ne pas te contenter, dans le fait de continuer à t'améliorer, même lorsque beaucoup te disent que tu es déjà bien comme ça. Il y a des réussites qui se célèbrent en silence parce qu'elles sont construites avec sacrifice. Parce que personne n'a vu les nuits sans sommeil, les rejets, les doutes, les peurs que tu as dû surmonter, et il n'est pas nécessaire de le raconter. Parce que tu sais ce que cela a coûté. Et cela suffit. Il y a une force immense en celui qui réussit quelque chose et n'a pas besoin de le publier, en celui qui avance sans en faire un spectacle, en celui qui sourit pour lui-même, sachant que ce qu'il a fait était par conviction, non par approbation. C'est le signe que tu es vraiment en train de grandir. Ne confonds pas la visibilité avec la valeur. Ce qui est le plus précieux est souvent invisible. Ta discipline, ta résilience, ta transformation n'ont pas besoin de lumière. Elles ont besoin de continuité, parce que le chemin ne se termine pas lorsque tu accomplis quelque chose. C'est là que commence un nouveau niveau. C'est là que tu te testes pour voir si ce que tu as fait était un coup de chance ou le fruit de ta véritable évolution. Et attention à la fierté déguisée en gratitude. Parfois, nous montrons tellement ce que nous avons accompli que nous oublions de le vivre. Nous le transformons en contenu, en discours, en image de marque personnelle, et nous perdons l'essence. Ce qui est important, ce n'est pas que le monde le sache. Ce qui est important, c'est que tu le ressentes. Alors, quand tu arrives à ce sommet, ne perds pas de vue l'objectif. Respire, remercie, souris en silence et regarde à nouveau vers le haut, parce qu'il y a toujours plus à grandir, plus à apprendre, plus à donner. Ne t'arrête pas pour les applaudissements. Ne mesure pas ton succès par le nombre d'yeux qui le voient. Mesure ton succès par la paix avec laquelle tu marches, par la clarté avec laquelle tu choisis, par la force avec laquelle tu restes en mouvement. Si tu as réussi, bien joué. Mais souviens-toi, cela ne s'arrête pas ici.